Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Nous sommes jeudi 26 septembre. Il est 14 heures, donc je souhaite bon appétit à tous ceux qui sont à table, qui ont le même fuseau horaire que nous. Vous savez, moi j'ai décidé de ne plus faire d'intervention vidéo parce que c'est un moment dans lequel je dois me concentrer sur des actions concrètes. Sur des actions concrètes pour aider notre peuple à sortir de cet esclavage séculaire. Il y a beaucoup de monde sur la toile et je les félicite continuer, qui ne font qu'analyser du matin au soir. Des centaines, pour ne pas dire des milliers de comptes YouTube qui sont créés, groupes Telegram, WhatsApp, tout ce que nous savons, pour faire circuler l'information, même si en général ce sont des informations superficielles, partielles ou partiales. Parce que peu de gens en Afrique ne connaissent vraiment ce système démoniaque dans lequel nous sommes. Et ceux qui le savent se gardent bien d'attaquer le système dans ses fondements, parce qu'ils savent ce qui arrive derrière. C'est mon amour pour vous, jeunesse africaine, ma compassion, mon empathie pour vous, qui fait qu'aujourd'hui je prends la parole. Parce que je suis bombardé de messages. Vous me demandez tous de me prononcer sur ceci, sur cela, qu'est-ce que je pense de telle situation. L'Afrique est un camp de concentration. Il faut partir de là pour comprendre ce qui se passe. L'Afrique est un camp de concentration. Le peuple noir est tenu en esclavage depuis 600 ans par les pouvoirs démoniaques, les entités démoniaques incarnées dans un corps humain qui gouverne ce monde. L'homme noir est leur ennemi principal qu'il faut éliminer, éradiquer. Si vous partez de là, nous pouvons commencer à réfléchir. Sinon, toute la lecture sera fausse. Bon. Point par point par rapport à tout ce que vous m'avez... Vraiment, je ne veux plus faire ces choses-là, non, parce que on a passé les 3 dernières décennies à décortiquer, à expliquer, jusqu'au point où nous nous trouvons en plein dans la guerre. Nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en plein dans la 3e guerre mondiale. Et je vais rester là encore à continuer à vous expliquer comme des petits vidéos. Non, je préfère travailler pour avoir vraiment une action incisive sur ce gouvernement mondial démoniaque. Raison pour laquelle nous travaillons pour les dénoncer devant leur propre cour. Toute mon énergie est basée là. Vous m'avez parlé de l'aide de l'Union européenne, 5 400 000 euros pour aider les pays africains inondés. Mali, Tchad, Niger, Nigeria. Mais moi, je ne comprends pas. Le problème, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce n'est pas le pouvoir démoniaque satanique occidental. Le problème, c'est nos dirigeants. Le problème de l'Afrique, là, c'est nos dirigeants. Je vous ai dit, en 2008, la dette publique africaine remontait à 177 milliards. La dette publique africaine remontait à 177 milliards en 2008. En 2008, les dirigeants africains ont transféré dans les comptes chiffrés, dans les paradis fiscaux anglo-saxons, près de 1000 milliards d'euros, de dollars. J'ai dit, en 2008, pendant que la dette publique africaine était autour de 177 milliards, vos dirigeants, ce que vous appelez présidents, directeurs généraux, ministres, ils ont transféré près de 1000 milliards, c'est-à-dire plus de 900 milliards dans les comptes chiffrés, les paradis fiscaux en Occident. Cet argent pillé aux peuples africains, là, ça va travailler pour qui? J'appelle tous les batraciens qui se font appeler journalistes, télévision. Venez répondre ici. Les 1000 milliards, en 2008, aujourd'hui on est en 2024, ça fait combien d'années? Ça fait combien de décennies? Allez voir la situation actuelle de l'Afrique. 22 ans ou je ne sais pas quoi après. Regardez la situation. Vous-même, regardez la situation. Si à l'époque, ils volaient 1000 milliards, depuis plus de 20 ans, combien ils ont volé encore pour incrémenter les comptes chiffrés en Europe? C'est ceux-là que vous voulez respecter. C'est ceux-là que vous voulez écouter.
Avant de nous en prendre aux Occidentaux, en prenons-nous à ces batraciens qui livrent nos enfants dans la misère. Ce sont eux qui sont responsables de la souffrance de nos enfants. Avant encore d'arriver aux Occidentaux. Mais la lâcheté africaine, l'imbécilité, l'ignorance africaine fait que personne n'arrive à lire la chose dans sa réalité. 5 millions d'euros, ça fait quoi pour ces pays-là? Divisons par la population de ces pays touchés. Ça fait quoi? Moins d'1 euro par tête. Ça ne sert à rien. Et en plus, cet argent-là est conditionné. Cet argent n'ira pas dans nos caisses. Ça va aller alimenter les ONG pour continuer leur travail d'espionnage, de manipulation de la société africaine. Et si nous devons acheter du matériel ou quoi que ce soit, c'est chez eux nous devons l'acheter. Donc l'argent là, ça revient chez eux. L'Afrique a quoi de concret? J'ai pris des notes ici. Je vais vous lire un peu parce que il faut que nous soyons un peu dans... C'est du n'importe quoi qui se passe en Afrique. C'est du n'importe quoi. C'est du bordel, c'est du chaos, c'est de l'inutilité. L'aide de l'Union européenne du début de cette année, 232 millions de dollars que l'Union européenne a donné à l'Afrique. J'ai dit, demandez à tous les gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret avec cet argent? Donnez-nous, je dis à tous les gouvernements, y compris ceux de l'AES, dites-nous quel est le résultat concret de ces fonds qu'ils disent qu'ils ont donnés à l'Afrique. Montrez aux Africains un résultat concret. On parle de 232 millions. 232 millions. Donnez-nous, faites voir aux Africains cet argent-là. Qu'est-ce que ça fait de concret pour améliorer la société africaine? Il n'y en a pas. C'est du foufa. Les gens ne font que vous mentir. N'importe quoi. Je réponds à vos questions chemin faisant petit à petit. Vraiment, mes compliments au ministre des Affaires étrangères du Mali. Son discours aux Nations Unies était très clair, aussi clair que celui du capitaine Ibrahim Traoré. Mais la morale, c'est quoi? C'est que malgré les déclarations claires en Mondovision, au temple mondial du satanisme qui sont les Nations Unies, malgré les déclarations claires du gouvernement malien, ceux-là, ils s'en fichent pas mal. C'est ce que nous devons comprendre, que c'est des démons, ils s'en fichent pas mal. On dit la vérité, ils font semblant de ne pas entendre. Vous avez vu les déclarations du président turc, ils s'en fichent pas mal. Ils ne s'en fichent pas mal, ils ne se cachent même plus. Ils sont en train de commettre un génocide au niveau, à Mondovision. Toute l'humanité est en train de dire, arrêtez. Ils s'en fichent pas mal. Et des politiciens israélites aujourd'hui se permettent même d'invoquer une eschatologie selon laquelle eux, le peuple élu, sémites, ils ne sont même pas sémites, ce sont des Kazakhs qui viennent de l'Europe de l'Est, ce sont des Blancs, des Occidentaux, des Caucasiens, convertis à l'hébraïsme autour du 8e et 10e siècle, créer le tamoul entre le 1er et le 5e siècle, et gouverner le monde à travers le mensonge, la manipulation, la violence, en association avec tous les acteurs démoniaques, cette nébuleuse-là, qui gouverne le monde à travers tout ce qu'ils ont créé. Tout le reste n'est que détails, blablabla. Des gens comme ça, ils s'arrêtent maintenant, ils ne savent plus quoi faire avec l'Afrique parce que ce ne sont pas les dirigeants africains qui les intéressent. Ils savent que ceux-là, c'est des lâches, des hypocrites, des politiciens tribalistes qui divisent notre peuple dans leur politique. Ils s'appuient sur les villages, sur les ethnies. C'est minable, vous êtes des bâtards pour diviser les Africains entre eux. Ce que vous appelez politiciens, ils s'appuient toujours sur les régions, les départements, les ethnies, pour diviser les Africains entre eux, pour arriver au pouvoir, pour les envies diaboliques, les ambitions personnelles batraciennes. Et ça au bénéfice de qui? Des ennemis séculaires de l'Afrique. On va donner une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies à 2 pays africains. 654 pays. À qui ils vont donner ça? Et ces 2 pays-là vont parler au nom de qui? Quelle est l'organisation qui est derrière? Tout ça, c'est du foufa pour nous enfumer. Pour nous enfumer. Mais comment vous pouvez croire à des gens qui ont fait un programme clair, c'est sous les yeux de tout le monde, c'est pas caché.
il faut éliminer les 3/4 de la population africaine. Il faut prendre contrôle des matières premières africaines. Il faut empêcher l'Afrique d'enclencher une autodétermination, une vraie indépendance économique, culturelle et sociale. Donc pour cela, nous utilisons tous les moyens. L'arme économique et financière, qui sont nos armes, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Le terrorisme, qui est l'armée informelle de la CIA qui gouverne l'Occident. Comment ces gens-là peuvent venir nous dire, ces mêmes personnes qui envoient l'aide à l'Afrique, et ces batraciens que vous appelez dirigeants, ces thèses, ils regardent, ils laissent faire. Nous-mêmes, seulement nous de la diaspora africaine, nous sommes combien de centaines de millions par le monde. Nous seuls, on peut aider nos gouvernements. Il y a le ministère des Affaires sociales dans tous les pays de l'Afrique. Je ne parle pas des anglo-coloniaux, mais des 3 pays sur lesquels nous avons l'espoir aujourd'hui. Pourquoi vous ne demandez pas aide à la diaspora, à la société civile? Seulement nous, les diasporas, si de la diaspora, chacun met la main dans sa poche, 1, 2 euros, c'est des centaines de millions qui seront déversés pour régler ces problèmes-là. Outre au fait que vous êtes un gouvernement, vous devez pouvoir tisser des relations, créer des rapports avec des pays qui peuvent nous aider sans vouloir nous imposer leur vouloir, sans vouloir nous éliminer, sans vouloir piller nos richesses. Et vous voulez que moi je supporte Koïta, que je sois derrière Tiani. Moi je n'ai rien à foutre avec Koïta, je n'ai rien à foutre avec Tiani. Ce qui m'intéresse c'est le peuple malien, le peuple du Niger. Koïta fait son devoir, je lui dis bravo. Tu es venu là, on te soutient pour travailler pour le peuple malien. Il ne fait pas son devoir, je sors mon dos public, je tape sur lui. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses desquelles je ne parle pas parce que ce n'est pas le moment, nous sommes en guerre. Les États-Unis qui disent, ils vont envoyer je ne sais pas combien, 10 millions de doses de trucs en Afrique. C'est-à-dire, vis-à-vis, on va vous envoyer le poison pour vous tuer. Et vos dirigeants sont complices. Vos dirigeants sont complices. Tout le monde sait. On est en train de travailler pour les dénoncer devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Voilà pourquoi je suis peu en ligne. C'est des dossiers costauds. Vis-à-vis, ils nous disent, on va vous tuer. On va vous envoyer des millions de doses. Ça veut dire, on vient pour vous tuer. Et vos soi-disant leaders panafricains, des va-nu-pieds, des escrocs qui ont créé des ONG, qui ont été créés depuis leur enfance par la maçonnerie, sont là, ils vous tiennent dans des discours, on les considère conseillers de tel président, de la pourriture, du n'importe quoi, du mensonge. Le cas des 2 petits batraciens du Sénégal sont sous nos yeux. Les young leader boys de Klaus Schwab qu'ils ont installés au Sénégal. Ça ne les suffit pas. Le plus grand criminel et jeuniste du monde est reçu par le gouvernement sénégalais. Quelqu'un qui est poursuivi par la justice des différents pays. Avec tous les honneurs. Ça ne les suffit pas. Le lendemain, ils sortent là nos rapports avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Moi, j'ai dit, laissez les Sénégalais dans leurs bêtises. Ils vont payer ça. Si c'est un peuple qui est digne, là, ils vont réagir. Sinon, ils vont payer ça. On a fait ce qu'on peut pour eux, qu'ils prennent les responsabilités. Chaque peuple doit prendre ses responsabilités. Les enfants du Sénégal, les jeunes pêcheurs, ils n'ont même plus droit à leur travail. Au point qu'ils prennent leur bateau pour aller finir sur les côtes espagnoles. De quoi nous parlons? Et ces 2 batraciens du Sénégal pensent que avec le tam-tam médiatique qu'ils sont en train de faire sur la toile, ils peuvent blaguer les Africains. Les Africains ont compris que vous n'êtes que des minables, des batraciens, des indignes, des négriers noirs, des petits voyous qui courent après les prostituées, qui ont manipulé la jeunesse sénégalaise aujourd'hui pour livrer le Sénégal et l'Afrique aux entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Tout le reste est détail. Bon, en ce qui regarde, vous m'avez posé la question sur le partenariat pour un satellite de l'AES. Ce sont des actions comme ça que nous demandons. Ce sont des actions indispensables pour l'Afrique. Nous, on est le seul continent où il n'y a même pas Internet. Au point que nous, on est obligé de faire des vocaux parce que la jeunesse me l'a tellement demandé qu'à tout moment, dernièrement, je ne fais que des vocaux. Internet, on n'a pas. On ne peut même pas rêver à Internet quand on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Un paradis sur terre qui a toute forme d'énergie n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Donc, de quoi vous parlez? L'histoire de l'Afrique, ça vous donne à réfléchir?
Les mêmes fonds monétaires, Banque mondiale, là, c'est pas ça, ils ont pris pour privatiser toutes nos sociétés et industries naissantes en Afrique. Tout pillé. Et vous voyez ces batraciens du Sénégal qui viennent là. Parce qu'ils savent que les Sénégalais sont des ignorants. Bloqués dans la religion. Ils savent. Comme le Sénégal a fourni le plus grand cerveau d'Afrique, parmi les plus grands cerveaux d'Afrique, la masse sénégalaise est analphabète et ignorante. Ils vont pas à l'école. Une grande partie est totalement ignorante. Une grande partie vit dans l'illusion. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Ils baignent dans ce marigot religieux-là. Entre eux, ils se racontent des bêtises. Ils pensent que le Sénégal, c'est l'ombrie du monde. Alors qu'ils ne sont rien qu'un petit bout de terre. Que seul ne peut rien faire. Qu'il y a des dirigeants truands, des marabouts truands, des prêtres truands. Bon, pour revenir sur le coup d'État au Burkina, vous avez vu que je ne suis pas intervenu parce que c'était prévisible. Je vous l'ai dit, depuis longtemps, j'ai dit, préparons-nous, passons à l'action avant qu'ils déstabilisent nos États, nos 3 États. Là. Je l'ai dit, je vous avais dit qu'ils allaient attaquer dans nos cités. Vos leaders sont restés à bavarder sur la toile. Et vous voulez que moi j'aille soutenir des gens comme ça, à faire leur propagande, à demander l'argent, à demander des soutiens à droite, à gauche. Vous pensez que moi j'ai le temps d'aller supporter des gens comme ça? Quand pendant que je lance la lettre, ils sont là, ils m'ignorent, alors qu'ils savent que ce que je suis en train de dire c'est la vérité, si nous n'organisons pas notre truc pour agir de façon pacifique, assertive et déterminée. Si l'ambassade des États-Unis dans toute l'AES, nous allons prendre des coups. Et les dirigeants maliens, nigériens sont complices de ça parce qu'ils empêchent ça. Posez-vous la bonne question. Pourquoi la dirigeance malienne empêche un soulèvement populaire contre les États-Unis? Pourquoi celle du Niger qui nous a utilisés pour s'asseoir, aujourd'hui ils empêchent ça alors que l'attaque est imminente, elle est explosive, elle est dangereuse? Vous n'allez pas vous foutre de notre gueule. Hein. Je vous ai dit, avec moi, vous avez des problèmes. Avec moi, tous ces batraciens qui se font appeler politiciens en Afrique, vous avez des problèmes. Ceux qui vont travailler pour notre peuple, là, je suis prêt à m'agenouiller devant eux. Tous ceux qui vont tenter de faire le jeu de 3 cartes, ne comptez pas 6 mois pour mentir à l'Afrique. Ce combat-là, pour moi, c'est une mission. Je ne gagne rien dedans, je risque ma vie tous les jours. Et tout ce que je subis, je ne viens pas sur la toile crier. Ce que nous avons subi, moi et Béhanzin, vous n'avez même pas la minime idée. Et ce n'est pas fini. Hein. Pendant ils essaient de nous endetter avec toutes les bêtises d'aide, des bêtises conneries, ils nous attaquent avec les terroristes. En ce moment, ils sont en train d'entraîner des groupes terroristes un peu partout sur la planète. En Occident, dans les pays complices, les enclos coloniaux complices, de ces démons-là, ils sont en train de former des terroristes pour attaquer nos cités. Quelqu'un en parle? Non. Ils sont dans la propagande. Je ne parle pas des jeunes vidéomans qui sont dans leur jeu et font leur lecture. Ils ont trouvé les petits. C'est bon, faites du bruit. Ça ne dérange pas, mais faites, continuez que de rester bouche bée. Mais l'essentiel, là, il est où? Ceux qui se sont autoproclamés Baobab, arbre du panafricanisme. Qu'est-ce qu'ils disent de concret? Je vous pose la question à vous, jeunesse africaine. Jusqu'aujourd'hui, par là, qui vous a proposé une solution si ce n'est pas chercher à se pistonner auprès du gouvernement pour manger, pour avoir la visibilité, pour être adulé par le peuple? Qu'est-ce qu'ils vous disent de concret? Zéro. Vous le savez. Je prends point par point parce que vous m'écrivez un peu de partout. La situation en Guinée. Dès le premier jour, je suis sorti pour dire ce gars est un truand, c'est un escroc. C'est un mercenaire, quelqu'un qui a été chassé de la Légion française, à qui ils avaient même refusé la nationalité française, un trafiquant de drogue. C'est ce qu'il faut mettre sur l'Afrique. Le résultat de Doumbia, pendant que des batraciens autoproclamés leaders panafricains allaient en Guinée le soutenir, nous on avait commencé à le combattre. Aujourd'hui, vous les voyez parler, vous allez voir, ils vont changer de veste maintenant pour attaquer Doumbia. Parce qu'ils sont comme ça, ils sont dans les affaires. C'est l'argent, le sexe qui intéresse ces gens-là. Si vous savez ce qui se passe derrière leur vie, vous allez vous rendre compte que c'est des vrais petits démons, au même titre que Sonko et son saleté, ce golem de faille.
Ils sont beaucoup dans la galaxie africaine. Ils travaillent pour leur vente, leurs intérêts, contre notre jeunesse, contre notre peuple. L'important est qu'eux, ils soient bien. Doumbia, l'armée française en Guinée, c'est que ce Touré a lutté jusqu'à sa mort. Il a pris la Guinée, ses richesses, il a livré à ces gens-là. Il est assis là, on le supporte, personne ne parle de lui. C'est un bon militaire. C'est aux Guinéens de prendre les responsabilités. Chaque peuple en Afrique doit prendre ses responsabilités maintenant. Nous, on est fatigués. Si vous ne pouvez pas rester dedans, c'est vous, vos enfants, vos familles qui vivront dans la misère. C'est vous qui vont inoculer, empoisonner par tous les moyens, tuer vos familles. C'est pas nous. Moi, je suis rassasié, je vous ai dit. Hein. Nous, là, même si on a quitté le continent, même si on souffre de cette absence, mais après des décennies, moi, j'ai grandi en Europe ici. Ça fait près de 30 ans que je suis ici. Je risque ma vie pour vous. Et les gens nous insultent. Des inconscients qui font la propagande des deux batraciens du Sénégal. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire ça contre eux-mêmes, contre leur famille. Pourquoi? Pour des miettes. On a vu ça au Mali. On est en train de voir ça au Niger. Pour des miettes, pour leur ventre. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il est prêt à n'importe quoi pour survivre. Voilà dans quelles conditions vous appelez activistes. Tout ce beau monde-là est. Même les gens avec la plus bonne volonté, s'ils n'ont pas à manger là, si tu as faim, tu vas tout faire pour manger. Voilà comment les politiciens arrivent à acheter la conscience des gens. Tu prends les autres colonies à côté, Togo, Bénin, Ghana, on va faire des sommets panafricains au Togo. Mais arrêtez de vous foutre des Africains. Vous allez faire sommet panafricain. Non, c'est... Moi, je ne sais pas quoi dire. Tu prends le cas du Cameroun, on nous présente Kamto. Mais où est la différence entre Kamto, Nasra, Tidiane, tout cela, c'est les ennemis de l'Afrique. C'est des batraciens, des indignes, des criminels, des satanistes qui passent leur temps chez des marabouts, les féticheurs, pour essayer d'asseoir leur pouvoir, pour gouverner le pays, pour leurs intérêts et permettre aux Occidentaux de tenir l'Afrique en esclavage. Tout le monde sait la vérité, mais tout le monde fait semblant. On attend la prochaine attaque encore pour sortir. Tout le monde va analyser. Tout le monde va crier et puis on s'assoit en attente. On parle de quel panafricanisme? De quel panafricanisme nous parlons? Un mouvement désordonné, décoordonné. Chacun dans son show, chacun bavarde à droite, à gauche. Quand on attaque un, les autres le regardent, personne ne réagit. Quand Benazin était agressé là, qui j'ai vu sortir parmi ceux qui s'appellent leaders panafricains pour le défendre? Qui? L'attaquer, attaquer sa famille. M'attaquer, attaquer ma famille. Ils étaient dans leur show, ils voyageaient Mali, Burkina à droite pour tirer leurs photos, pour faire leur show, pour se positionner, pour demander des cotisations, des trucs. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont attaqués. Et je vous avais dit, si un de nous a attaqué, que tout le monde ne se lève pas là. Le lendemain, ça sera l'autre. Ils sont en train de vivre ça aujourd'hui. Ils s'accrochent à tous les trucs pour essayer de survivre dans ce monde qu'on appelle le panafricanisme. Pouh! Escrocs, menteurs. Escrocs, menteurs. Et la jeunesse africaine sait. Des gens comme Doumbia. Mais, un continent, on nous parle de sièges, de sièges aux Nations Unies. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. L'économie est informelle. Les dirigeants ne font que mentir au peuple. Voler, piller l'argent de l'Afrique, mettre dans les paradis fiscaux. Au Mali, ils ont commencé. Au Niger, ils ont commencé à piller les peuples. Mais tout va sortir un jour. Quand les décisions politiques aujourd'hui, dans une situation géopolitique mondiale comme aujourd'hui, là, mais l'Afrique s'en sort rapidement. Mais vous envoyez des gens au pouvoir qui n'ont aucune vision politique, qui n'ont aucune idéologie. Koïta, quelle idéologie là? Quelle vision politique là? Il n'a aucune vision politique. Il est arrivé par circonstance à la tête du Mali. Et il a eu le soutien de toute l'Afrique. Et ce que l'Afrique veut, il sait.
S'il fait ça, là, nous on le supporte jusqu'à la mort. S'il ne fait pas ça, on va le combattre jusqu'à notre dernier souffle. C'est la même chose pour Tiani. Et ils vont avoir plus honte même que les nègres des salons, reconnus par tout le monde comme les Ouattara, tous ces vieilles momies, tout ce bordel qui circule en Afrique. Mais comment des dirigeants d'un peuple travaillent contre leur propre peuple pour leurs intérêts. Et les Africains sont là, ils le supportent. Ils sont dans les groupes WhatsApp à bavarder du matin au soir. Ça tue, ça verse le sang partout en Afrique. Bon Dieu, mais pensez-vous à votre bien-être personnel? Comment vous pouvez être dans de l'illusion, dans de la bêtise jusqu'à ce point-là? Et vous pensez que moi je suis un vidéoman qui va venir s'asseoir là tous les jours faire des vidéos pour vous ralégrer que c'est Netflix? Non, non. Il y avait des moments où on devait le faire pour éveiller la société africaine. Aujourd'hui, la jeunesse a tout compris. Si le panafricanisme était un mouvement structuré, avec des vrais leaders, des gens sérieux, ces inondations-là, mais l'Europe dit qu'ils veulent aller aider les Africains. Toute l'Europe est inondée. Moi, où je vis ici en Italie, toute la ville, la zone, les différentes zones sont inondées. En ce moment, nous sommes en train de faire des récoltes de fonds pour aider ceux qui ont perdu toute leur maison. La France est inondée partout dans le monde. D'abord, toutes ces inondations-là, ce n'est pas le thème du débat, mais tout ça, c'est de l'ingénierie climatique. Nous allons revenir sur les détails de ces choses-là. Depuis les années 60, les gens, ils ont cette technologie-là pour créer des inondations, toutes les turbulences que nous savons. Ce n'est pas caché. Deux clics sur Google, vous voyez tout. Ici, en Italie, ils vont essayer de piller les Italiens, de prendre leur maison. Ils ne font rien pour les aider ici en Occident. C'est chez nous, ils vont aller aider. On n'a même pas de monnaie. On n'a pas d'économie. On n'a rien, nous, on n'a rien. On est un peuple dans la misère, dans la soumission, dans la pauvreté, dans l'humiliation. Et nos vrais responsables, le cancer de l'Afrique, ce sont les dirigeants africains, les hommes religieux et les chefs coutumiers qui sont là, qui grossissent, qui mangent, qui font leurs intérêts au détriment du reste du peuple. Et nous les suivons comme des moutons. Des politiciens tribalistes, ethniques. Comment Ouattara a fait pour venir au pouvoir en Côte d'Ivoire? Partout en Afrique, ils jouent sur ces trucs on est des mêmes régions, on est des mêmes ethnies, et des bâtards, des idiots, des nègres, des esclaves, ils les suivent comme des moutons. Moi, personne ne va me donner l'AVC. Hein. J'ai retrouvé un peu ma santé petit à petit, je suis tranquille, je continue mon travail sur le chéquier international avec des avocats, des spécialistes de différents camps. Nous nous concertons, nous sommes en train de travailler sur des dossiers pour poser des actions concrètes sur le plan international. Je ne perds plus mon temps dans vos bêtises que vous faites en Afrique, là. Inutile, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Vous avez bavardé jusqu'à ils sont rentrés à Bamako, ils ont tapé. Ils vont retourner, ils vont taper. Vous bavardez quand ils sont en train de monter tout le complot contre ce pauvre petit Ibrahim pour essayer de le tuer. Et ça dit, les hauts officiers, les hauts dirigeants africains qui travaillent pour tuer ces garçons-là, pour remettre le Burkina aux assassins, aux entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Il faut organiser nos troupes. Il faut organiser nos troupes. Il faut que nous puissions agir. Si c'était un mouvement vraiment structuré, différents mouvements, les leaders d'opinion allaient s'écrire entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Et organiser une gigantesque collecte pour ceux du Mali, la diaspora malienne, burkinabé, et envoyer à nos gouvernements. Ça serait 10 fois, 1000 fois plus que ce que l'Union européenne veut nous proposer. Des États comme l'Amérique, vis-à-vis d'ici les Africains, ils font, on va taper sur eux. Il faut les éliminer. Il faut les empêcher d'avoir leur liberté. Et nous, on est là, on dit on collabore avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, leurs instruments. Je vous ai dit, vous n'avez pas l'idée de ce qu'ils sont en train de faire en Europe ici. Les problèmes sont tellement que je ne peux pas venir m'asseoir pour entrer dans les détails. Mais ces démons, ces Israélites, ces Ashkénazites d'origine khazare et leurs associés sont en train de détruire l'Europe
Ils sont en train de détruire l'Europe. Ils sont en train de commettre un génocide à mondovision en se basant sur une eschatologie qui dit qu'eux sont le peuple supérieur à tous les autres êtres humains. Ils sont en train de massacrer femmes, enfants partout en Palestine. Vis-à-vis, c'est une guerre qui... La guerre en Palestine, là, c'est pas guerre... C'est une guerre Amérique plus Israël. Instrument des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort pour balkaniser, détruire, prendre le contrôle du Moyen-Orient. Toute la structure mondiale que nous voyons aujourd'hui là n'est plus compatible avec le programme de Schwab, piloté par les Nations Unies. Il faut redessiner le monde. Il faut éliminer une grande partie de l'humanité, mettre le reste sous contrôle. Et nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous asseyons, nos batraciens des dirigeants, batraciens indignes, nègres, esclaves de salon, voleurs, truands, prennent l'argent de l'Afrique, ils mettent dans les paradis fiscaux, ça travaille encore pour ces gens-là. Et d'ailleurs, à la fin de leur vie, on vole cet argent. Et vous les adulez. Vous êtes là dans des bêtises des gens qui créent des ONG. Non, on va aller ici, on va... Vous êtes des nullards, vous êtes des minables, vous êtes des indignes. Vous n'avez aucune conscience de vous-même. Ce combat, nous pouvons le gagner facilement. Il faut organiser nos rangs. Il faut attaquer l'Amérique à visage découvert. Il faut occuper les ambassades des États-Unis dans l'AES et partout en Afrique on peut. Il faut le faire. Pour nos frères congolais, on a tout fait, on vous a tout dit. Votre destin est dans votre main. Choisissez ce que vous voulez faire. Plus que ce que nous avons fait pour vous, on ne peut pas faire. On ne peut pas. Tout le monde parle de la Palestine qui a commencé hier. Ça fait 30 ans que ça tue au Congo. Personne n'en parle. Bonne journée à tout le monde.